Benoît Jacquot et Jacques Doyon placés en garde à vue après les lourdes accusations qui pèsent sur eux. Des accusations auxquelles ils vont devoir répondre face aux forces de l'ordre. Mardi 6 février 2024, Judith Godrèche portait plainte pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans contre Benoît Jacquot. 2 jours plus tard, c'est au micro de France Inter que l'actrice avait déclaré: « C'est comme quelqu'un qui avancerait dans votre dos, avec un plan. Une vision de ce qu'il veut, qui sait comment la mettre en scène. Et qui arrive tout doucement, par derrière, et vous jette un grand drap noir sur la tête. » Le même jour, Judith Godrèche avait assuré avoir été victime d'agressions sexuelles de la part de Jacques Doyon, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Ce qui s'est passé dans la maison de Jane Birkin, dans le bureau de Doyon. Sa personne ne l'a vu et j'en ai parlé à personne, avait-elle assuré, avant d'ajouter. Tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. J'enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote, me roule des pelles. Jacques Doyon, je n'ai jamais eu de rapport intime avec Judith Godrèche. Mercredi 10 avril 2024, dans les colonnes du Parisien. Jacques Doyon avait répondu point par point aux accusations de l'actrice. Je n'ai jamais eu de rapport intime avec Judith Godrèche. Je n'ai jamais été attiré par elle. Je vivais à l'époque avec Jane, dont j'étais amoureux. Il ne s'est rien passé avec Judith ni dans un bureau ni nulle part ailleurs, s'était-il exclamé. En colère, le père de Lou Doyon avait alors ajouté: « Quand j'ai appris les accusations de Judith Godrèche, j'ai ressenti de la sidération, de la stupéfaction et de la colère. À cela a succédé l'angoisse que cela nuise à mes enfants. J'avais malheureusement raison, les 2 plus jeunes entendent à l'école des choses dégueulasses sur leur père. » Lundi 1er juillet 2024, après avoir été entendus par les enquêteurs, les 2 réalisateurs ont été placés en garde à vue. Selon l'AFP, maître Julia Minkowski a assuré que Benoît Jacquot allait enfin pouvoir s'exprimer devant la justice avant de dénoncer une garde à vue critiquable. Une audition libre aurait dû être décidée, a-t-elle précisé. Maître Marie Dosé, avocate de Jacques Doyon, a indiqué à elle qu'aucun des critères légaux ne saurait justifier cette mesure. Dans un communiqué, celle-ci a précisé que son client aurait dû être entendu dans le cadre d'une audition libre au vu de l'ancienneté des faits, de leur prescription acquise depuis plus de 2 décennies, et de l'inéluctable classement sans suite qui clôturera cette enquête.